Je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Je suis ici au camp, et il est assez courant la nuit de voir des chauves-souris voler, mais je ne sais absolument rien à leur sujet. J'ai pris les choses en main. J'ai un détecteur de chauves-souris. Non, 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 non. Non, Batman ne sonne pas comme ça, mais j'ai tenté. Ce soir, je pars pour une petite aventure avec mon détecteur de chauves-souris. Chauve-souris. Je vais voir si on peut installer cette petite veilleuse pour attirer des insectes et on va en apprendre un peu plus sur les chauves-souris du désert de Chihuahua. Je m'interroge sur le meilleur emplacement pour un détecteur de chauves-souris n'ayant aucune idée à ce sujet. Donc je pense... Je vais faire un petit coupe-vent avec mes colis. Du côté sous le vent du bâtiment, et j'espère que ça va minimiser le bruit du vent sur le micro. Donc ce que j'ai, c'est cet appareil, et il a juste un petit port USB qui se branche au bas d'un téléphone d'honneur que j'ai. J'ai un vieux téléphone que je garde ici pour des projets aléatoires, comme celui-ci. Avec un écran fissuré, tout juste fissuré. Voilà. Ce que je vais faire, c'est ouvrir l'application. Commencer. C'est parti. Et il y a déjà une chauve-souris. Aucune correspondance trouvée. Je dois te montrer l'écran parce que à chaque fois qu'il y a un souffle de vent, une icône de chauve-souris s'affiche. Ouais, donc il pense qu'il y avait un. Et peut-être que c'est le gars qui parle ici. Il est encore trop tôt pour que les chauves-souris sortent. Elles n'émergent habituellement qu'après le crépuscule. Et je vais jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, et vous pouvez probablement voir que la grosse boule de feu n'est pas encore passée derrière les montagnes. Dès que cela arrivera, on devrait voir plus d'activité. Une chauve-souris vient de passer devant la caméra de surveillance. Et c'est arrivé si vite que l'image a été prise, mais la vidéo n'a absolument rien. Quand mes enfants étaient ici en mars, nous avons marché par ici juste au coucher du soleil et ils ont dit qu'ils voyaient des chauves-souris voler autour, mais moi je n'ai rien vu du tout. Brandon a récupéré les cartes Secure Digital de nos caméras de chasse aujourd'hui. Par hasard, nous avions déplacé les caméras dans le canyon et avons capturé de nombreuses images d'animaux sauvages. Mais moi, ce sont les chauves-souris qui m'intéressent, non. Je veux vraiment les voir et observer autre chose que des chauves-souris à queue libre du Mexique. Une partie de ce que je fais au Ranch Dust-Ups devrait soutenir les populations locales de chauves-souris à long nez qui se nourrissent de nectar et qui dépendent fortement de l'agave. Je veux vous montrer exactement comment cela se passe. Il y a ici une tige de lechuguilla qui a fleuri, je crois qu'on appelle ça son inflorescence. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de sa vie, l'agave envoie cette énorme tige tout droit vers le ciel. Les chauves-souris se nourrissent de ces choses, celle-ci est morte, toutes ces graines sont bonnes, mais laisse-moi prendre une gousse. D'accord, ceci est une fleur, je viens de disperser quelques graines, et dans cette gousse, finalement, tu obtiens ceci, ce sont de toutes petites graines d'agave. L'agave et les chauves-souris, qui se nourrissent tant de nectar, sont interdépendants pour la pollinisation. Regarde, ceci est en fait une tige qui pousse en temps réel, donc de cette façon, tu peux voir que c'est littéralement comme 2 jours de croissance. Cette plante pousse incroyablement vite. Mais dans le désert de Chihuahua, il n'y a pas assez d'agaves qui poussent, donc les groupes de conservation se concentrent sur l'augmentation des plantations d'agaves dans ce désert, ce que je fais justement. Maintenant, je le fais parce que cela fait partie de mes efforts pour la forêt désertique et je pense que je peux utiliser l'agave comme ensilage, mais j'utilise différentes espèces. Je cultive de l'Avardiana chez moi qui est une agave indigène. Je cultive surtout de l'agave americana, une espèce indigène, mais mon objectif principal reste l'agave salmiana. Donc même si ces agaves ne sont pas indigènes, ce sont un type d'agave que beaucoup de ces chauves-souris devraient en trouver sur leur trajet migratoire. Et l'avantage pour moi de cultiver un agave plus grand comme celui-ci, c'est que ces pancas, les feuilles, sont beaucoup plus grandes. Celui-ci a été déterré l'année dernière et malheureusement, nous avons cassé la souche, donc il a du mal parce qu'il n'avait pas de racines quand nous l'avons planté. Mais voilà, 9 mois plus tard, il est toujours vivant.
Pour une plante sans racines, il s'en sort plutôt bien. Je vais descendre dans le canyon, je vais prendre ma chaise confortable et voyons si on peut apercevoir quelques chauves-souris. Je vais m'installer ici, le dos contre le mur. Ce n'est pas un endroit où j'aurai l'habitude de traîner, parce que c'est ici que vivent les proies, ce qui veut dire que c'est aussi ici que les prédateurs rôdent. Je n'ai pas envie que quelque chose me surprenne par derrière. Mais j'ai quand même besoin de faire un peu de maintenance. Brandon a récupéré ses photos d'une caméra de chasse. Donc on va remplacer la carte Secure digitale de celle-ci. Et je vais aller remplacer la sienne aussi. Et j'ai fait une erreur parce que je n'ai pas apporté mon deuxième téléphone. Mais j'imagine que ça n'a pas d'importance, parce que la caméra thermique ne captait rien en vol de toute façon, donc je ne pense pas que ça va m'aider avec les chauves-souris. Un scan des prédateurs aurait été utile, mais ça ira. Je suis prêt. Allons faire l'autre Secure digitale. La carte avant qu'il ne fasse nuit. Et ce qui m'enthousiasme vraiment en ce moment, c'est ce coucher de soleil qui illumine la falaise. J'adore ce canyon, je n'arrive toujours pas à croire que je possède une partie de tout ça. Ça me paraît un peu ridicule. Il y a l'idée de posséder un terrain, et puis il y a des terrains qui sont vraiment spéciaux, et celui-ci me semble vraiment exceptionnel. Hein ? Vous voyez cette niche dans la grotte ? On dirait que ce serait un super endroit pour que les chauves-souris y nichent. Je verrai ça après avoir vérifié la carte Secure digitale. Dépêchons-nous et allons vérifier si... Peut-être qu'on peut trouver un perchoir, sans trop s'approcher évidemment. Je ne veux pas attraper une maladie très exotique. C'est pourquoi je... parlais à Danny, l'expert en chauve-souris. Il disait qu'il ne faut vraiment pas s'approcher des chauves-souris. Je ne savais pas que c'était là. Allons voir si on peut s'approcher un peu des fissures ou des recoins dans la paroi de la grotte. Tu en vois un là-haut ? Pas très profond. Et il y en a un là-bas, où cet acacia pousse sur le flanc de la falaise. Trouve ça tellement intéressant d'avoir autant de mal à faire germer des graines, alors que ces acacias poussent littéralement sur le flanc du mur dans presque de l'argile pure mélangée à des pierres. Regarde-moi ça. Ce truc est énorme. Le voilà. Il y a comme ces petites sections dans la paroi du canyon qui sont découpées. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Par exemple, si des chauves-souris étaient encore dans cette petite grotte, est-ce que je les verrais suspendus à l'envers ? Bon, je vais lever le trépied aussi haut que possible, en espérant que tu sois relativement proche et que tu aies une meilleure prise de vue et une meilleure vue que moi. J'ai marché 5 minutes vers le sud. Il y a une vraiment grande, comme une mini-grotte dans le mur. Je n'ai évidemment pas vu de chauve-souris, mais maintenant que je les cherche, je vois ces petites empreintes partout. Je ne pense pas qu'elles soient assez grandes pour un gîte de chauve-souris, mais il y en a probablement un dans ce canyon. Il y en a qui sont assez grandes pour qu'on voit où l'érosion les a creusées ou autres. Et il y en a qui sont assez profondes, mais pas assez pour pas une colonie massive, mais je pense que certaines servent de gîte pour des chauves-souris solitaires. Je n'en ai aucune idée. Certaines espèces. Laissez un commentaire. Je ne suis pas sûr, Je suis juste excité de voir si le compteur va détecter quelque chose ce soir. C'est drôle, il me faisait des alertes quand je l'ai allumé pour la première fois, disant que je devais faire des réglages, et il montrait des chauves-souris partout, ce qui me semble un peu optimiste. Voici Nighthawk. Oh, j'en ai une bonne vue. Oh, la voilà, maintenant elle est dans le cadre. Il y a quelques jours, j'ai eu une vue plongeante sur l'un d'eux dans le canyon. C'était agréable. J'ai lancé des déchets biodégradables dans le canyon et il est descendu pour voir. Pour voir si c'était un insecte, donc.
C'était magnifique. J'adore un engoulevent. Ce sont des oiseaux géniaux. Je suis surpris que tu n'aies pas apporté de chaise. Les chaises, c'est pour les ringards. Je n'ai pas besoin de chaise chez moi. En voilà une. Non, c'est un oiseau. Non, une chauve-souris. Cool. Je vais pointer la caméra plus haut. Personne n'a besoin de me voir. Chauve-souris tricolore. Elles sont juste là. Intéressant. C'était donc une chauve-souris tricolore. En voici une. Le voilà qui arrive. Génial, vraiment génial. Ce n'est pas la chose la plus facile à suivre. Le contenu est invisible à l'écran. J'espère que ça va s'afficher. J'avais l'application Merlin ouverte. L'an dernier, un oiseau moqueur chantait différents sons. Je le savais car à chaque fois qu'il changeait de chant, l'application Merlin affichait un oiseau différent. Il a aussi détecté l'oiseau moqueur, mais il n'a pas dit que c'était l'oiseau moqueur imitant le cardinal. Il a juste dit cardinal. C'est plutôt impressionnant quand l'oiseau moqueur imite l'appel si bien qu'il trompe. L'intelligence artificielle, il est vraiment doué. Moqueur. C'est un bon moqueur, il détecte toujours la chauve-souris à moins de 30 mètres. C'est intéressant. Elles sortent du canyon et partent vers le sud. Une chauve-souris du canyon. Avec un peu de chance, tu peux la voir se détacher dans le ciel. Je peux l'entendre gazouiller. Il y en a un autre. Il y en a deux en ce moment. Il est juste à côté de nous. Chauve-souris tricolore. Danny a demandé si lui et son équipe de recherche pouvaient peut-être venir à un moment donné. Je lui ai dit « Mec, j'adorerais que des biologistes et des scientifiques viennent. Oh, tu veux dire que j'aurai droit à une visite privée avec des experts en chauve-souris pendant qu'on observe les chauves-souris? Oui, s'il te plaît. Je m'attendais à ce que ce soit agréable, mais en fait, je m'amuse vraiment. C'est différent. Je pensais que je finirais en me disant que c'est cool, mais en réalité, c'est vraiment amusant. Ça aide que ce soit une soirée absolument idéale. Ouais, le myotis de Californie, il vient juste de le reprendre. Ouais, je l'ai. Je trouve ça tellement cool que les différentes espèces volent à des altitudes différentes. On en voit certaines zigzaguer entre les arbres et d'autres sont à 30 mètres de haut. C'est une chauve-souris énorme. C'est un myotis d'Arizona ou une chauve-souris pâle. Donc, Dave, j'imagine qu'elle va être pâle. Myotis de Yuma, où est-il? Il semblerait que nous soyons dans l'endroit le plus impressionnant. Juste à côté de ton visage. Wow. Waouh. Oh la vache, c'était énorme. Apparemment, c'est le désert le plus biodiversifié de l'hémisphère. De voir beaucoup de sortes différentes de choses. Tout le temps. Tout le temps. Oh. Waouh. Myotis gris, c'en est un autre. Le voilà. Waouh. Je ne sais même pas combien de chauves-souris on a identifié. 7 ou 8, c'est fou, c'est trop cool. Je ne sais pas comment ça rend à la caméra. Si ça vous plaît et que vous voulez qu'on revienne faire ça, peut-être avec des lumières plus puissantes, pour que ça ressorte un peu mieux, je ne sais pas, mais c'est vraiment incroyable de voir une chauve-souris aussi grande voler. Juste à côté de ta tête. Mince, si on pointe une lumière vers le camp et que les insectes viennent, tu peux juste mettre une caméra là-dessus. J'ai pensé à la lumière verte de Daniel, mais avec tous ces insectes, ça ne fera pas le poids. On va devoir attendre que cette lumière s'allume. Allons détecter des chauves-souris. Enfin, voici le détecteur de chauves-souris, mode en direct, démarrage. On enregistre maintenant, à l'abri du vent. Je dirais que c'est bizarre de ne rien voir dans les airs, mais comme c'est eux,
Mais il n'y a pas d'oiseaux qui volent, non plus. Donc j'espère au moins pouvoir les attraper avec la caméra thermique et peut-être ensuite avec la GoPro. Ce serait une belle réussite. Quand mes enfants ont vu les chauves-souris voler, ils les ont vues vraiment près du sol. La plupart des chauves-souris sont chassantes en volant, cependant il y a certaines espèces qui atterrissent pour chasser, et les chauves-souris à queue libre du Mexique, c'est ce qu'on voit. Voyons à quelle altitude elles volent. Voici un bon moment pour que j'ajoute des informations sur la chauve-souris à queue libre du Mexique. Des altitudes allant de 10 à 1000 mètres au-dessus du sol, mais elle préfère les espaces ouverts, et c'est clairement... Oh, j'ai vu quelque chose. D'accord, le voyant vert s'est allumé, allons-y, allumons la GoPro. Eh bien... L'autre raison de ne pas le faire maintenant est l'absence d'insectes. Il devrait y avoir des essaims. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, en fait, je sais. Le mois dernier, il faisait vraiment très chaud et il y avait des insectes. Maintenant, il fait nettement plus frais, il fait environ 20 degrés de moins. Donc pas d'insectes. Apprenons aussi plus sur ceci. Ce détecteur de chauve-souris, 30 mètres maximum, 100 mètres, il se situe à une distance de 30 à 100 mètres. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'identification. Je vais arrêter ça et probablement aller dîner, puis je reprendrai ça plus tard. Essayons encore une fois. Et maintenant, il ne détecte plus rien, alors qu'avant, il le faisait tout le temps. Des choses apparaissaient toutes les 10 secondes. Je ne sais pas ce que signifient les différents sons. Ouais, on ne trouve rien, les gars, donc je vais arrêter pour ce soir. C'était une expérience absolument incroyable. Ma priorité, c'est de convaincre Danny et son équipe de recherche de venir ici, vu qu'on a repéré une dizaine d'espèces, ce qui devrait être un argument convaincant. Je savais que le désert de Chihuahua regorge de biodiversité, mais pouvoir en faire l'expérience ici est incroyable. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu faire ça et de le partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine fois.